Installez-vous confortablement, laissez votre corps s'enfoncer doucement. Sentez le poids de vos membres, la chaleur de votre lit, vos épaules descendent, votre mâchoire se relâche, votre respiration devient plus lente, plus profonde. Ce soir, je vous invite dans un voyage particulier. Pas besoin de valise, pas besoin de billets, il vous suffit juste de fermer les yeux et d'écouter. Il existe dans chaque grande ville du monde, il y a une gare que personne ne remarque, pas parce qu'elle est cachée, non, elle est là, en pleine lumière. Mais les gens pressés, les gens fatigués, les gens qui regardent leur téléphone ne la voient tout simplement pas. Pour la voir, il faut marcher lentement, il faut lever les yeux, il faut être, ne serait-ce qu'un instant, pleinement présent. Cette gare s'appelle la gare des voyageurs silencieux. Et tout au bout de ces quais, après le quai numéro 1, le quai numéro 2, le quai numéro 3, après tous les trains ordinaires qui vont vers des villes ordinaires, il y a un quai que les panneaux n'indiquent pas. Le quai numéro 0, c'est là que notre histoire commence. Un homme du nom de Mathieu, 38 ans, les yeux légèrement cernés, une valise à la main qu'il ne sait pas trop pourquoi il a prise, se retrouve ce soir-là sur ce quai. Il ne sait pas comment il y est arrivé. Il marchait comme chaque soir vers son train habituel. Et puis ses pieds l'ont conduit ici, comme s'il connaissait un chemin que sa tête ignorait. Le quai est baigné d'une lumière douce, pas la lumière blanche et crue des gares ordinaires, mais une lumière ambrée, chaude, comme celle d'une vieille lampe à pétrole. Quelques autres voyageurs attendent, assis sur des bancs en bois patiné. Personne ne parle, personne ne regarde son téléphone. Ils regardent simplement devant eux, avec sur le visage une expression que Mathieu n'arrive pas à tout de suite identifier. Et puis il comprend, c'est de la paix. Ils ont l'air en paix. Un grondement sourd commence à se faire entendre au loin. Les rails se mettent à vibrer doucement sous ses pieds. Et dans le tunnel sombre au bout du quai, apparaissent deux lumières dorées. Le train de minuit arrive. Le train entra en gare sans bruit. Pas le vacarme habituel des freins, pas les annonces sonores, pas les portes qui claquent, juste un glissement doux, comme une main qui caresse une surface de velours. Les portes s'ouvrirent. Mathieu monta, sans vraiment décider de monter. Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, à l'intérieur, le train était différent de tout ce qu'il avait jamais connu. Les sièges étaient larges, profonds, recouverts d'un tissu bleu nuit, qui semblait absorber la lumière et la restituer doucement. Les fenêtres étaient de grandes, et derrière elles, même si le train n'avait pas encore bougé, on pouvait déjà voir défiler des paysages de nuit, des forêts sombres traversées de ruisseaux lumineux, des plaines sous un ciel d'étoiles si dense qu'il semblait solide, des montagnes dont les sommets se perdaient dans des nuages roses. Mathieu s'installa près d'une fenêtre. En face de lui, une vieille femme aux cheveux blancs tricotait quelque chose de couleur indéfinissable. Un tricot qui semblait changer de teinte selon la lumière. Elle lui sourit sans lever les yeux. À côté de lui, une petite fille d'environ 8 ans dormait déjà, la joue posée contre la vitre froide, un léger sourire sur les lèvres. Le train s'ébranla, doucement, très doucement, comme s'il ne voulait pas déranger, et le paysage commença à défiler. Mathieu posa sa tête contre le dossier de son siège. Il sentit ses épaules descendre d'un cran, puis d'un autre.
Il n'avait pas réalisé à quel point il les avait gardés contractés. Depuis combien de jours, de semaines, peut-être d'années, le bruit du train était une berceuse. Tchou-tchou, 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 régulier, rassurant, comme un battement de cœur. Par la fenêtre, il regarda défiler une forêt de pins sous la pluie. Des gouttes d'eau tracèrent des lignes obliques sur le verre, et Mathieu les suivit des yeux, l'une après l'autre, jusqu'à ce que ses paupières commencent à peser. Il se laissa aller. Le train s'arrêta une première fois, pas dans une gare, non, au milieu d'un champ immense, sous un ciel d'été criblé d'étoiles. Les herbes hautes se balancèrent doucement dans le vent tiède. Des lucioles dessinaient des arabesques lumineuses dans l'obscurité. Quelques voyageurs descendirent sans se presser. Ils marchèrent dans le champ, disparurent parmi les herbes hautes. Et Mathieu eut l'impression qu'ils avaient trouvé exactement où ils devaient être. Le train repartit. Le deuxième arrêt fut au bord d'une mer calme, une mer d'un bleu profond, presque noir, dont les vagues venaient de mourir sur une plage de sable blanc avec un murmure doux et régulier. Chut, chut, chut. Mathieu ferma les yeux et écouta. Ce son de vagues était le son le plus ancien du monde, le son que les premiers êtres vivants ont entendu en sortant de l'eau. Il y a des millions d'années, un son qui portait en lui quelque chose de familier, quelque chose de maternel. Il resta les yeux fermés longtemps, même quand le train repartit. Il garda ce son dans ses oreilles, comme un cadeau. Le troisième arrêt fut différent. Le train s'immobilisa devant une petite maison, au milieu de nulle part. Une maison simple, avec une lumière jaune à la fenêtre. De la fumée sortait de la cheminée, et on pouvait presque sentir, à travers la vitre du train, l'odeur du bois qui brûle et du pain chaud. Mathieu regarda cette maison longtemps. Il ne savait pas pourquoi, mais cette maison lui serrait le cœur d'une façon douce, comme un souvenir d'enfance dont on a oublié les détails, mais dont on a gardé la chaleur. La vieille femme en face de lui leva enfin les yeux de son tricot. « Tu reconnais quelque chose ?» dit-elle d'une voix douce. Mathieu réfléchit. « Je ne sais pas, » dit-il. « C'est comme si j'avais déjà vu cette lumière quelque part. » La vieille femme sourit. « C'est la lumière de chez soi, » dit-elle simplement. Chaque voyageur la reconnaît, même ceux qui pensent n'avoir pas de chez soi. Le train repartit, et Mathieu garda les yeux sur la petite maison jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la nuit. Plus tard, beaucoup plus tard, quand le train traversait une plaine enneigée sous une lune pleine et ronde, la vieille femme reposa son tricot sur ses genoux et regarda Mathieu. « Où vas-tu » demanda-t-elle. « Je ne sais pas » répondit Mathieu honnêtement, et pour la première fois depuis longtemps, cette réponse ne l'angoissa pas. « C'est la meilleure réponse possible » dit-elle. Elle regarda par la fenêtre, la plaine blanche qui défilait. « Ce train ne va nulle part de précis » dit-elle. « Il va là où chaque voyageur a besoin d'aller, pas là où il croit devoir aller, là où il a besoin d'aller. » Mathieu réfléchit à ces mots. « Et vous, vous avez besoin d'aller où ?» demanda-t-il. La vieille femme sourit à nouveau, un sourire large, lumineux. « Moi, je suis arrivée, » dit-elle simplement. Mathieu regarda autour de lui. Le train roulait toujours. Ils étaient toujours en mouvement. « Mais le train n'est pas arrêté, » dit-il. « Non, » dit-elle. « Arriver n'a rien à voir avec s'arrêter. On peut être en mouvement et être complètement arrivé. Tu comprendras. » Elle reprit son tricot.
et Mathieu regarda la neige défiler, les flocons qui tourbillonnèrent doucement contre la vitre, chacun unique, chacun suivant son propre chemin vers le sol. Il pensa à sa vie, à ses journées remplies de bruit, de vitesse, d'obligations, et il se demanda depuis combien de temps il n'avait pas simplement regardé tomber la neige. Aux premières lueurs de quelque chose qui ressemblait à une aube, mais une aube rose et dorée comme on en voit rarement dans la vraie vie. Mathieu se réveilla, il ne sait pas à quel moment il s'était endormi. La petite fille en face dormait toujours, un sourire intact sur les lèvres. La vieille femme avait disparu, mais sur le siège, il y avait un petit morceau de son tricot, posé là comme un cadeau ou comme un message. Mathieu le prit dans ses mains. Il était doux, incroyablement doux et chaud, comme s'il avait été tissé avec de la lumière. Par la fenêtre, le paysage avait changé. On était maintenant au bord d'une rivière tranquille, dont l'eau reflétait les couleurs de cette aube impossible, rose, or, lavande. Des oiseaux commençaient à chanter, un à un, timidement d'abord, puis de plus en plus, jusqu'à former une symphonie douce et joyeuse. Mathieu posa la tête contre la vitre et sourit. Il ne savait toujours pas où il allait, mais pour la première fois depuis très longtemps, ça lui allait parfaitement. Le train continue de rouler, doucement, régulièrement. Tchou-tchou, tchou-tchou. Les paysages défilent derrière vos paupières de fermées, des forêts, des mers, des plaines enneigées, des maisons lumineuses. Votre corps est lourd, agréablement lourd. Vos pensées ralentissent. Elles deviennent floues comme des paysages vus depuis un train en mouvement. Vous êtes en sécurité, vous êtes au chaud, le train vous porte, et quelque part entre deux stations, entre deux rêves, vous arrivez. Bonne nuit. Le voyage continue.